Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs, pour cette nouvelle journée qu'il nous concède. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur, disons-nous, lors de la célébration eucharistique. Et cette célébration en elle-même est action de grâce. Pour tant de biens que nous avons reçus, pour tant de talents et de dons, des bénédictions que nous avons reçues du Seigneur, il est juste et bon de lui dire merci et de revenir à lui comme des enfants faibles, des enfants pécheurs, mais des pécheurs qui veulent retourner à la maison de leur Dieu. Alors, comme des pécheurs, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour toutes les fois où, à cause de nos faiblesses, nous avons péché. Demandons pardon au Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Négev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 125 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleuraient Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable, Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme.
Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans sa divine sagesse, est conscient que nous ne pourrons pas toujours recevoir le Christ sacramentel, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas toujours être présents dans l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle de notre Seigneur. Mais il n'est pas seulement resté présent dans l'Eucharistie. Il y a d'autres présences de notre Seigneur tout au long de notre vie et tout au long de nos jours que nous devons rechercher. Si le Christ a bien voulu rester dans l'Eucharistie, c'est pour que nous le recevions pleinement. Voici mon corps et voici mon sang. Christ présent corps et âme dans l'Eucharistie. Mais il y a d'autres présences réelles de notre Seigneur. Nous ne sommes pas une religion qui se pratique seulement dans le temple et dans le culte. Notre religion est aussi une religion de ce que saint Paul appelait l'église domestique, une religion à la maison. Et une de ces présences de notre Seigneur, c'est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus nous dit, en effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis là au milieu d'eux. Église domestique, église dans ta maison. Mais cette église se fait présente lorsque nous sommes unis au nom de Jésus-Christ. Pas seulement
une réunion physique, mais une réunion au nom du Christ. Le Seigneur est donc en train de nous parler de la prière en famille. Lorsque nous sommes réunis dans la prière dans nos familles, une pratique que nous avons perdue dans nos coutumes, dans nos traditions. Nous avons perdu la pratique de la prière en famille. Peut-être parce que nous, les prêtres, les pasteurs, nous avons oublié de transmettre cet autre type de présence de notre Seigneur. Mais oui, le Christ est présent lorsque nous prions en famille. Lorsque 2 ou 3 seront réunis au nom du Christ, c'est-à-dire dans l'esprit de la prière, alors Dieu se fait présent. Je reviens donc en disant que le Seigneur, dans sa divine sagesse, est conscient que nous ne pourrons pas toujours aller à la messe et le rencontrer dans l'Eucharistie. Il est conscient que nous ne pourrons pas toujours recevoir l'Eucharistie, peut-être parce que nous ne sommes pas en état de grâce. Mais qui t'empêche de te réunir en famille et d'invoquer le nom du Seigneur? Dieu se fait présent lorsque nous sommes réunis en son nom. Il est au milieu de nous. Et cette présence est réelle. Et cette présence porte ses fruits. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui peut aussi porter ses problèmes ensemble. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui peut vivre ensemble ses succès et ses croix. C'est une famille qui peut vivre ensemble ses gloires et ses moments difficiles. Apprenons donc à revenir à cette église domestique, cette église de Saint Paul qui, lorsque les persécutions ont commencé, inspiré par notre Seigneur, a demandé à ce peuple, il était déjà à Rome, mais au peuple païen aussi, de créer des églises domestiques à la maison. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, oui, présence réelle et sacramentelle. Mais il y a d'autres présences, comme celle de la réunion au nom du Christ dans nos maisons. Une réunion dans l'esprit de notre Seigneur. Une réunion qui rend présent notre Seigneur au milieu de nous. Alors veux-tu que le Christ soit présent dans ta maison? Commence à pratiquer la prière en communauté, la prière en famille. Parce que, pourquoi le chrétien a perdu cette pratique? Je répète peut-être parce que nous les pasteurs, nous avons pas oublié, parce que cela est un enseignement et que nous apprenons dans nos études, dans notre formation. Mais peut-être parce que cette présence a été mise de côté. Mais oui, le Christ est présent lorsque nous sommes réunis à son nom, c'est-à-dire dans la prière. Tu auras peut-être des occupations et tu ne pourras pas rencontrer le Christ quotidiennement dans l'Eucharistie. Tu peux le rencontrer dans tes moments de prière en famille. Et cette présence porte ses fruits. Cette présence vient avec la réconciliation. Cette présence vient avec la demande de pardon et le pardon que nous donnons aux autres. Cette présence entraîne la connaissance mutuelle parce que dans la prière, nous sommes un au nom du Christ. Faisons que le Christ soit présent au milieu de nous. Si le Christ n'est pas présent, la nature a horreur du vide. D'autres présences entreront dans nos vies et ces présences ne sont pas toujours bonnes pour nos familles. Que le Christ soit présent dans nos familles. Revenons à la vraie pratique chrétienne, la pratique de la prière en communauté, la pratique de la prière en famille. Et c'est aussi pour ça
que nous, franciscains de Marie, nous voulons être ces instruments de prière dans les familles. Beaucoup d'entre vous qui nous suivez à travers cette Eucharistie, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui suivent ces messes en famille et qui continuent à demander des prières pour leur famille. Et cette union de prière rend présent notre Seigneur. Alors revenons à la vraie pratique chrétienne. Le chrétien ne vit pas sa foi en solitude. Le chrétien ne vit pas sa foi seul. Mais la foi chrétienne est une foi communautaire. Le Christ nous a enseigné que nous devons construire cette église, mais cette église qui commence dans nos maisons, l'église domestique. Que le Christ soit présent dans nos familles. Lorsque nous pratiquons la prière avec nos enfants, avec l'époux et l'épouse, avec tous les membres de la famille, commencer une journée par la prière en famille. C'est une journée qui sera pleine de bénédictions. Chacun aura ses activités, chacun aura ses horaires, mais la prière est le moteur qui devrait conduire nos familles. Et lorsque nous recevons le Christ sacramentel, peut-être le dimanche, qu'il soit cette présence pleine, lorsque nous avons déjà reçu au long de nos semaines des présences réelles de notre Seigneur dans la prière quotidienne en famille. Dieu va entrer dans ta famille. Le Seigneur veut s'installer dans ta maison. Il ne te demande qu'une seule chose, que tu permettes par tes efforts, en réunissant ta famille au nom de Jésus-Christ dans la prière. Cela n'implique pas des heures, quelques minutes avec le Christ avant de commencer ta journée, quelques minutes avec le Christ avant de la finir, en réunissant ta petite famille à la maison, dans le secret de ta maison. Le Christ y sera présent et les fruits de cette présence ne manqueront pas. Que le Christ soit présent dans nos familles et qu'il nous aide à l'invoquer dans nos moments de prière en famille. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant, lui qui veut régner dans nos cœurs, lui qui veut être présent au milieu de nous. Prions pour la Sainte Église, pour qu'elle soit l'instrument du salut des hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout pour la paix dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout pour les orphelins. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Aloïse Bill Kataria, pour l'anniversaire de Jessica Bill Kataria, pour les intentions de Marie-Thérèse qui fête aujourd'hui son anniversaire, les intentions du couple Caroline Bayala et Vincent de Paul Badolo, les intentions de Thierry Huberti, les intentions de Monsieur et Madame Koulibaly, les intentions de Marie-Noël Kanja, les intentions de Rodrigue Yalat, les intentions de Noélie Wilson Zamblé, les intentions de Béatrice et Robert, qui se sont mariés samedi dernier,
les intentions de Monique Assoumou, les intentions de Marie-Claire pour son anniversaire célébré hier, les intentions de Marie-Thérèse Bitondo, les intentions du couple Milad et Marie pour leurs 2 ans de mariage, les intentions de Jeannette de Nazareth pour son mari malade, les intentions de Guylaine, les intentions de Hugues Juvenal Kohoronji Dewo, les intentions d'une chrétienne pour l'anniversaire de sa sœur Elodie, les intentions de Guy Justin Ngemaseko, les intentions du couple Ghislain et Henriette, les intentions de Gisèle pour sa famille, les intentions de Joseph Bitomo pour sa femme Sonia qui est malade, et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il guérisse les malades, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à rechercher l'unité dans nos familles, qu'il nous aide à nous réunir en son nom, pour que lui-même puisse être présent au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vicenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants du couple Milad et Marie, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 2 ans de mariage. Que par ta grâce et par ton amour, qu'ils demeurent unis et dans le respect mutuel. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tes enfants Florent Orlando Yuan, Victoire Kwame Akissi, Barthélemy Ayanou, Jean-Pascal Braza, Gamélie Sebio, Arlette, Marie-Thérèse Mpouti, Christian Guy Yalat, Michel Yalat, Joséphine Bayonne, Béatrice Gombi, Daniel Yala, Gisèle Bills, Florence Amadou Adjoa, Maïnou Semevo, Daniel Nloga, Joseph Bitomo, des défunts de la famille Drold et Sawa, de la famille Begré, de la famille Baribatesti, de la famille Fadiga, de la famille Otavi, de la famille Bagagna, de la famille Tougri, de la famille Kolene et de la famille Diesongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.